salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, vous devez péter la forme, vous devez planifier le week-end. En tout cas, moi je vais m'offrir un super voyage demain, quelque part, je vous dirai après. Alors la semaine dernière, nous avons vu qu'il fallait, pour gérer les plaintes, il fallait écouter, il fallait sympathiser. Et il y a cette troisième action qu'il fallait poser également, que je vous prie de laisser en commentaire pour me prouver que vous avez retenu la leçon. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et conclure avec notre série sur la gestion des plaintes. Alors, la quatrième chose à faire pour gérer les plaintes, c'est de prendre les notes. Voilà, il faut prendre des notes lorsque quelqu'un se plaint chez vous. Pourquoi est-ce que vous devez prendre les notes? Premièrement, parce que ça vous permet d'avoir le fil conducteur. Vous voyez, ça vous permet d'avoir les points essentiels qui sont contenus dans la plainte de votre vis-à-vis. Et là, ça permettra au moment venu de mieux analyser le problème, parce que pour trouver une solution à un problème, il faut avoir des faits. Et ces faits-là, vous les recueillez lorsque la personne s'adresse à vous. Maintenant, l'autre raison pour laquelle il faut prendre des notes, c'est que ça vous permet de vous rassurer que la personne ne mente pas d'autres éléments à l'histoire plus tard. Parce que rendez-vous bien compte, une personne peut venir aujourd'hui se plaindre et vous dire, je vous assure, c'était blanc, oh, c'était tout blanc. Et puis demain, quand vous lui dites que vous m'avez dit vous-même que c'était blanc, il vous dira, non, c'était rose, j'ai pas dit ça et tout le reste. Or, lorsque vous prenez des notes, ça vous permet d'être un peu plus sûr, vous voyez. La troisième chose, c'est que le fait de prendre des notes confère à votre vis-à-vis un certain sentiment de sécurité, parce que il se dit, ah, enfin, il me prend au sérieux, il prend au sérieux ce que je dis, ça veut dire que ma plainte a en quelque sorte du crédit à ses yeux, ça lui confère un certain sentiment d'importance, il a l'impression d'être hyper important. Voilà. La cinquième chose à faire, c'est de vous mettre d'accord sur les solutions. Bon, c'est vrai que quand je dis se mettre d'accord, c'est peut-être un peu trop dire, parce qu'en réalité, ça ne vous permet pas forcément d'être d'accord. En fait, quand je dis quand je vous suggère de vous mettre en accord par rapport aux solutions, comment cela peut se manifester, c'est que vous pouvez demander à la personne qui se plaint, par exemple, comment est-ce qu'il voudrait qu'on résolve le problème. Vous voyez, quand vous lui demandez ça comme ça, il se sent un peu élevé. Il a comme l'impression que vous lui accordez une certaine marge de votre pouvoir. Mais là, en fait, c'est vous qui gagnez dans l'histoire, parce que ça vous permet de savoir jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez agir. Parce qu'en réalité, lorsque il vous répond, là, vous avez une idée de ce à quoi il s'attend. Imaginez un peu quelqu'un qui vous pose un problème, il a besoin de 10 000 francs. Peut-être une somme de 10 000 francs aurait pu résoudre son problème, et que vous ne prenez pas le soin de vous renseigner et vous lui balancez là 100 000 francs par exemple. Ce serait un gâchis pour vous, et lui à son niveau, bah, il va en profiter tout naturellement. Alors la troisième chose à faire, ou du moins la sixième, c'est de faire le suivi. C'est-à-dire quoi, si vous avez par exemple décidé de mener un certain nombre d'actions, si vous avez décidé d'appeler une personne dans le but de résoudre le problème, ou bien si vous lui avez demandé de faire quelque chose, ce serait bien en réalité d'appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles, vous voyez, parce que là, ça montre que vous êtes vraiment impliqué dans l'histoire, parce que ce serait vraiment un gâchis, en fait, moi je le pense, de dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça, et après d'abandonner la personne dans sa situation. Là, ça va davantage le frustrer, le blesser, parce qu'il aura l'impression que, finalement, à quoi bon, on ne prend pas ce que je dis au sérieux. Donc voilà, à vous qui avez suivi, on a parcouru ensemble 6 techniques pour gérer les plaintes. J'espère que désormais vous serez des as en matière de gestion des plaintes, et que vous viendrez plus tard me dire peut-être en message privé ou en commentaire comment est-ce que cette vidéo vous a aidé dans la résolution de vos problèmes. Donc merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé. Merci aussi de partager dans votre réseau pour que les autres puissent également profiter. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je l'ai dit, demain c'est samedi, profitez du week-end, amusez-vous, parce que lundi, le stress va recommencer.